pokeballs, je fais une base de riz. Et ensuite en topping, je vais mettre des algues wakame. Ils sont déshydratés, du coup je vais mettre de l'eau bouillante pour qu'ils gonflent. Je vais les parfumer avec un peu de sauce soja et des sésames. Le wakame, si tu ne connais pas, c'est une algue généralement utilisée en cuisine asiatique. Elle est riche en calcium, elle est utilisée pour détoxifier le système digestif des matériaux lourds et toxines. Ensuite, je vais venir préparer mon saumon, qui n'était pas un saumon cuit, c'est un saumon mi-cuit, du coup je vais pas le faire mariner. Et je vais passer au nem. Je vais aussi mettre des calamars, pourquoi pas, hein, soyons fous. Et ensuite, je vais préparer des toppings par-ci par-là, donc voilà, la mangue. J'adore la mangue, donc je vais la mettre dans les 2 pokeballs. Tu peux mettre des pommes, tu peux mettre des poires. Ensuite, je vais mettre du chou. Là aussi, tu peux jouer avec les toppings comme tu veux. Et c'est ce qui est cool avec les pokeballs, c'est que tu peux vraiment faire travailler ta créativité. Des fois, t'es pas inspiré et au final, tu te retrouves avec une bonne recette. Donc, c'est cool. Là, pour ma base de riz, je vais un petit peu la parfumer. Donc, je vais mettre des graines de sésame blanches et noires. Je vais mettre du vinaigre de riz. Je vais venir mettre mon saumon mi-cuit au milieu, mes fruits. Je vais mettre aussi des avocats et mon chou que j'ai travaillé avec de la sauce soja et du sel. Et mes petits calamars pour donner du croustillant. Ensuite, je vais venir mettre de la sauce soja et mon wakame. Voilà, c'est un pokeball à inspiration asiatique. Ensuite, on passe au pokeball avec une petite inspiration méditerranéenne. Qui dit méditerranéen dit pois chiches. Pas forcément, mais bon, les pois chiches, je voulais faire quelque chose avec. Je vais mettre des choux de Bruxelles parce que Bruxelles, c'est très très loin de la Méditerranée. Pour mes pois chiches, je vais mettre de l'ail, de l'huile d'olive, de la poudre de chili et de paprika. Paprika, c'est vraiment pour donner la couleur. Si tu veux pas la couleur, tu mets juste du chili et puis c'est tout. Et pour parfumer mes choux de Bruxelles, j'étais à court d'inspiration. Du coup, je me suis dit pourquoi pas des épices à tagine, curcuma, gingembre, cumin, paprika. Et bon, je me suis dit pourquoi pas mettre des graines de moutarde. Et je me suis dit, allez, tofu, pourquoi pas. Je ne sais plus ce que je fais, donc pourquoi pas le tofu? Sirop d'érable, de l'huile végétale, du sel et des herbes de Provence. Oui, pourquoi pas. Le tofu nous éloigne un petit peu de la Méditerranée, mais les herbes de Provence nous rapprochent. Et là, j'ai mis du chili parce qu'il traînait à côté de moi. Tu peux ne pas le mettre. Franchement, là, il n'y a pas de recette. Là, c'est vraiment, tu vas créer, voir ce que tu as chez toi et faire un pokeball. Là, à la dernière minute, j'ai mis des oignons de printemps dessus et je coupe le reste
pour le mettre après cuisson. Pour la sauce, je mets du citron avec de la purée de sésame, de l'huile d'olive et du fromage blanc. Écoute, ça va, c'était bien. N'utilise pas d'huile végétale parce que ça se mélange pas très bien avec tout ça. Pour la base, Méditerranée, semoule de blé. Tu peux mettre du hébli, du quinoa, du blé. Rien mettre, juste mélanger les ingrédients comme ça. Là, je mets du guacamole de la veille, des carottes râpées. Et là, je mets un petit peu de coriandre. Ça, c'était pas sexy, du coup, j'essaye de remettre de la coriandre et des graines de grenade. Mais c'est juste pour camoufler. Et je mets le reste de l'oignon de printemps.